Salut les organiseurs et bienvenue dans ce journal de bord numéro 8. J'espère que vous allez bien. Nous sommes donc le 8 octobre 2022. Il est 17 h et je me suis dit que c'était le moment de vous faire un petit bilan de la journée. Aujourd'hui, beaucoup de remises en question. Je me pose beaucoup de questions. Je me rends compte que je passe beaucoup de temps sur des choses qui, dans l'immédiat, ne vont rien me rapporter, mais qui, à long terme, pourraient me faire développer une activité qui me plairait. Et en fait, je suis en train d'étudier. J'ai finalement plein d'infos qui arrivent. Je suis attirée parce on attire ce à quoi on pense. Et donc, mon esprit est attiré par plein d'informations par rapport à ce que je pourrais développer comme activité. Mon souci actuel, je ne parle pas de mon métier de magnétiseuse, je ne parle pas de mon métier de cartomancienne. Ces activités-là sont bien ancrées, je fais le nécessaire pour continuer à me faire connaître, mais j'ai envie de développer Lily Organizer d'une façon complètement différente, et c'est sur Lily Organizer que je me suis complètement perdue parce que je passe encore par plein de stades différents. J'ai l'envie de parler de plein de choses et je suis très sensible à tout ce qui est développement personnel. J'aime beaucoup, je pense que mon burn-out y est pour quelque chose, et mon hypothyroïdie aussi. Et donc, ça fait des années maintenant que je m'intéresse beaucoup au développement personnel et que je tente de me créer une meilleure vie. Et c'est ce que j'ai envie de transmettre. Je sais que c'est ça que j'ai envie de transmettre. Mais à côté de ça, j'aime beaucoup aussi toucher à l'organisation. J'aime beaucoup toucher au budget. C'est d'ailleurs complètement les sujets de ma chaîne YouTube Lily Organizer. C'est que je parle d'organisation, de budget, de développement personnel, de bullet journal parce que j'adore dessiner. Et c'est un outil d'organisation très sympa. Et donc voilà, je suis attirée par plein de sujets différents. Et je pense que c'est ce qui me pénalise un peu aussi. J'en ai déjà parlé, je vous en parle assez régulièrement, mais j'ai besoin un peu de parler. de parler de ça. Je ne sais pas si j'aimerais me cloisonner à une spécialité en fait. Mais en même temps, si je ne me cloisonne pas une spécialité, je ne vais pas devenir spécialiste de cette spécialité et je ne vais pas pouvoir apporter de réponses aux gens, et je ne vais pas pouvoir apporter d'aide non plus. Donc, ce qui se passe, c'est que pour l'instant, je transmets beaucoup d'informations, mais c'est des informations un petit peu décentrées. C'est-à-dire que je parle un coup de journaling, je parle un coup de méditation, je pense notamment à mon compte Instagram. Encore YouTube, c'est une organisation complètement différente. Donc peut-être que si je m'étais spécialisée dans l'organisation, ma chaîne YouTube serait beaucoup plus développée. Mais ce n'est pas le cas, c'est parce que j'ai souhaité faire, et donc je regardais les gros comptes. Et les gros comptes se sont développés grâce à une idée spécifique. Ils ont d'abord développé leur chaîne avec un thème particulier, et après ils se sont étendus à d'autres spécialités, mais ils ont été spécialistes à la base de quelque chose. Et aujourd'hui, c'est un petit peu ce qui me bloque. Ce qui me bloque, c'est que j'aborde plein de sujets, mais je ne vais pas au bout de chaque sujet. Et pourtant, vous savez que je suis quelqu'un de volonté, et que je vais, quand je décide soit de faire un challenge, soit de faire quelque chose, peu importe quel est mon objectif, je vais au bout. Je suis quelqu'un de très volontaire et très déterminé, et quand je veux aller au bout de quelque chose, je vais au bout. Là, le problème que j'ai, c'est que je ne sais pas quoi choisir comme spécialité. J'ai envie de trouver une spécialité parce que j'ai vraiment envie de développer quelque chose, notamment avec mon site internet que je veux complètement transformer. Mais ça fait encore, ça fait encore des nouvelles choses, mais j'en ai très envie. C'était mon idée de départ en fait. C'était mon idée de départ de créer un site internet et de faire tous les réseaux autour de ce site internet. Sauf que j'ai commencé à faire le boulot à l'envers, et que j'ai commencé par créer ma chaîne YouTube parce que je ne savais pas quoi aborder comme sujet. Je me suis dit, tiens, on va commencer par le bullet journal, et puis après je me suis rendu compte que le bullet journal, j'avais pas forcément envie de vendre mes dessins. Enfin, c'est pas quelque chose que je trouve assez qualitatif. Voilà, je trouve pas mes dessins assez qualitatifs pour m'engager à me spécialiser dans les dessins, peut-être apprendre des techniques, etc. Voilà, j'en ai pas envie plus que ça. Moi, je fais des dessins
pour le plaisir, et je pense que si je commençais à apprendre des techniques, ça enlèverait finalement mon coup de main que j'ai naturellement en fait. Et effectivement, j'estime que mes dessins sont loin d'être aussi professionnels que certains artistes où leurs dessins sont vraiment magnifiques. Moi, je trouve que ça reste des dessins basiques, mais qui sont, je pense, à la portée de tout le monde. Et voilà, ça reste un loisir. Je veux que ça reste un loisir par rapport à ça. Après, il y a au niveau de l'organisation. Là, je pense que je pourrais apporter vraiment beaucoup de choses parce que, ayant été assistante pendant une quinzaine d'années, je pense qu'au niveau organisation, j'ai beaucoup appris et j'ai des spécialités. Après, il faudrait que j'arrive à adapter ça au grand public en fait, puisque moi j'ai travaillé surtout dans des entreprises, donc voilà, j'ai apporté mon expertise en entreprise, mais pas pour les particuliers, donc voilà, faudrait peut-être que je creuse un peu plus. Donc il y avait l'organisation et vraiment le sujet qui me botte le plus, c'est le développement personnel. Pouvoir permettre à quelqu'un de retrouver la joie de vivre, de retrouver la paix, de retrouver un boulot qui lui donnera pas l'impression d'aller au bagne en fait, d'être vraiment passionné par un boulot et de même surmonter facilement les difficultés, parce qu'il y a des difficultés partout, hein, même si on adore son boulot, même si on est passionné, même si on kiffe sa vie, on rencontre des difficultés, mais elles sont beaucoup plus surmontables quand on est bien dans sa peau, quand on est bien dans sa vie. Et je trouve que mon expertise en organisation, les thèmes que j'aborde en développement personnel, les techniques que j'utilise en tant que personne lambda, enfin ce que j'ai testé, etc. Tout ça peut être très complémentaire. Et je suis en train d'essayer de trouver une solution. Et puis j'adore le bullet journal, donc je ne veux pas arrêter le bullet journal. Et donc je suis en train d'essayer de trouver une solution pour englober le tout dans un seul thème spécifique. C'est un sacré challenge. Voilà, c'était un petit peu le ressenti de la journée de ce 8 octobre. Je me rends compte aussi que pendant des années, j'ai récolté plein d'informations. Je me suis pas payée de formation parce que j'estimais que mes économies, le si peu que j'avais, je voulais pas le mettre dans des formations parce que j'étais pas sûre de vouloir telle ou telle formation. Maintenant, je sais quelle formation je veux. Reste à trouver ma spécificité pour m'engager dans cette formation. J'espère que tout ce qu'il y a en route dans l'univers va se concrétiser de manière à ce que je puisse faire cette formation qui est assez chère. Et voilà, mais la seule chose qui me bloque, c'est ce que je constate, hein, la seule chose qui me bloque, c'est cette fameuse spécificité. Donc, depuis des années, j'ai récolté plein d'infos sur plein de sujets différents, mais je me suis jamais arrêtée en me disant, ok, voilà toutes les infos que j'ai, qu'est-ce que je veux réellement? Donc, ce que je vais faire, c'est que je vais récupérer tout le dossier que j'ai, toutes les idées que j'avais notées. En plus, ça va me faire revenir un petit peu à la source, à ce qui m'a donné envie de me lancer sur YouTube. Et puis, il faut que il faut. Arrête avec ton « il faut » Nelly, bon sang. Non, il faut pas. J'ai envie de regarder toutes mes notes. J'ai envie de retrouver la flamme parce que je trouve depuis mes dernières vidéos, mes derniers vlogs et tout ça que j'ai beaucoup moins la joie de faire des vidéos. Je suis extrêmement fatiguée, je suis perdue, je suis stressée. J'ai également un souci d'organisation. C'est bien pour quelqu'un qui est organisé. J'arrive à gérer ma maison et tout, mais je trouve que j'ai un problème d'organisation par rapport aux horaires des enfants, au moment où on mange ensemble, etc. Mes enfants donc sont soit salariés, soit en formation, et je vois Bastien et Colline. Encore Bastien, c'est pas trop gênant à part pour le repas du midi où il rentre assez tard, mais après voilà, il réchauffe et puis nous on mange à l'heure qu'on veut. Mais on est tributaire puisque Evan est externe au collège et qu'il vient manger tous les midis, on est tributaire de son horaire de repas, de sa pause déjeuner, et on est tributaire également de la fin du travail à Colline, qu'elle soit en cours ou qu'elle soit à la boulangerie. En fait, elle rentre à 19h30 le soir et moi j'aimais bien, dans mon organisation idéale, j'aimais bien manger à 19h et avoir le reste de ma soirée tranquille. Souvent je faisais, soit je bouquinais ou soit je préparais des idées pour mes vidéos, pour mes contenus, etc. Et là en fait elle arrive à 19h30, donc je travaille souvent jusqu'à 19h30, mais comme je me suis réengagée à faire autre chose, j'ai envie de finir après et du coup ça me fait finir tard. Enfin je veux faire trop de choses et tout en même temps, pour l'instant j'arrive pas à prioriser parce que je continue de vouloir faire ce que j'ai envie de faire.
C'est-à-dire, il y a des jours, si j'ai envie de filmer une vidéo, je peux être motivée pour filmer une vidéo. Mais il y a des jours, ce serait bien que je filme une vidéo parce que je suis toute bien coiffée, machin, bien habillée, tout maquillée, tout. Je dis, ce serait bien que je fasse une vidéo, mais j'ai pas l'énergie de faire une vidéo, j'ai pas envie de faire une vidéo. Et pour faire ce que je fais, il faut vraiment être dans un état d'esprit créatif, il faut être de bonne humeur, il faut avoir envie. Et j'ai pas forcément envie au moment où il faudrait que j'ai envie. Et c'est ça qui me pose problème et c'est ça qui me freine et qui me ralentit dans tout ce que j'ai à faire. Par rapport à mon métier de magnétiseuse, j'ai pas ce problème-là parce que le fait de savoir que je vais soigner des gens, j'ai un automatisme comme quand je travaillais en entreprise, c'est-à-dire j'ai un automatisme qui me met en bonne condition même si ça va pas trop. Et pareil pour mon métier de cartomancienne où c'est pareil, je sais que je vais faire du bien aux gens, donc c'est un automatisme, tandis que le troisième métier que je veux développer, j'ai pas de retour direct, je fais pas du bien directement. Je peux faire du bien à long terme, je peux apporter des solutions à long terme, mais ça je le saurais pas aussitôt, donc c'est très difficile d'être dans de bonnes conditions tout le temps en fait. Voilà, c'est assez dur à expliquer. C'est un métier complètement différent. Et comme je vous disais, à terme, moi, je veux pas un métier qui me prend tout mon temps. Moi, je veux un métier où j'ai le temps de faire les choses tranquillement et de pas me prendre la tête. Donc voilà, beaucoup de remises en question, beaucoup de réflexion. Je suis toujours en réflexion. Je réfléchis. Je vais prendre mon temps. Je vais réfléchir. Je vais relire tout ce que j'ai pu noter dans le passé. Et j'essaierai de vous faire un petit retour dans les prochains jours. Avant la fin du journal de bord d'octobre, il y a des fois je me dis que vous devez vous dire mais elle change d'avis. Non, je change pas. Mais je change pas d'avis. Je veux rassembler tout ce que j'aime faire, je veux rassembler en un, le tout en un. Ce serait bien ça. Bon allez, je réfléchis. Et puis je vous laisse. Je vous dis à demain pour le prochain journal de bord. Des bisous. Salut!